Je peux vous dire que vous pouvez expérimenter la domination sur l'ennemi. Vous pouvez. Même s'ils sont des milliers à venir contre vous seuls. Vous n'avez pas de pouvoir que les hommes ont. Mais on parle de pouvoir spirituel. Dominer sur lui. Il a donné la porte de sortie pour briser la domination que son frère pouvait avoir sur lui. Oui, tu es riche, oui, tu es béni, mais moi je ne suis pas inclus dans toi. Je reste indépendant si j'utilise ce que Père m'a donné, l'épée, pour briser le joug de dessous toi. Ou c'est de dessous moi. Ton joug de dessous moi. Amen. Je veux qu'on me lise Psaume 8, verset 1. Psaume 8, verset 1 à 9. Ou à partir du verset 2. Verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as été couronné de gloire et d'honneur. Est-ce que tu peux comprendre ce que Dieu est en train de te dire? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a pris, qu'il a nettoyé, qu'il a lavé. Il t'a sorti de la boue, il t'a astiqué et il a envoyé ces anges te revêtir des manteaux de gloire. Et il dit, il t'a couronné de gloire et d'honneur. Il ajoute, tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Et tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu dit? Tout ce que Dieu a fait, tu peux t'asseoir, il a mis ça sous nos pieds. Pourquoi on ne prospère pas? La Bible dit que tout ce qui a été fait, Dieu a fait. Il a tout fait.
Et puis il a pris l'homme. Il n'a même pas regardé les anges, ni les archanges, ni rien. Il a pris l'homme. Il l'a fait de peu inférieur à lui. Et il a décidé maintenant, l'homme, toi là, je vais te couronner de gloire et d'honneur. Et tout ce que moi j'ai créé, je vais te donner la domination sur ça. Amen. Et tout ce que j'ai créé sera sous tes pieds. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la position que Dieu t'a donnée. Mais est-ce que c'est ta position à toi, présentement dans cette salle? Mais sinon, c'est la position que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Mais est-ce que c'est la tienne? Pourquoi ce n'est pas la tienne? Parce que tu ne fais pas usage du pouvoir que Dieu t'a donné. Première réflexion. Beaucoup s'asseyent sur le pouvoir que Dieu a mis entre leurs mains. Beaucoup dorment. Ils dorment, vous dormez. Alors que Dieu vous a donné un pouvoir qui vous remplit de gloire et d'honneur. Mais vous refusez, vous n'acceptez pas cela. Moi je suis qui? Nous les pauvres, ouais, nous benema, yidama, ça là, ça me dépasse. Nous les pauvres, moi je n'ai rien. Je n'ai pas été à l'école. Je ne sais pas lire. Voilà ce qu'on entend de la bouche des chrétiens. Ils sont là à se dévaluer, à se déprécier. Parce que le diable a fait croire cela, alors que le diable est un menteur. Nous avons des chrétiens assis dans l'assemblée, mais qui ont un pouvoir qui sommeille. Yes. Oh, que 2013, l'Esprit réveille votre pouvoir qui sommeille. Et que vous puissiez rentrer dans vos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu entends? Qu'est-ce que Osée 4:6 nous dit? Il nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. N'est-ce pas? Donc si nous regardons de façon globale les chrétiens de ce siècle-là, ces chrétiens qui vivent dans la modernité, qui ont les derniers iPads et puis les téléphones modernes et tout, il faut les regarder bien comment ils évoluent. Regardez bien, il y a 3 choses qui détruisent nos chrétiens d'aujourd'hui. Et je vais vous les citer et notez bien. Premièrement, la négligence. Le chrétien aujourd'hui est négligent. Deuxièmement, la paresse. Les chrétiens d'aujourd'hui sont paresseux. Parce qu'ils ont connu Christ. On a dit que Jésus bénit. Alors chacun croise les bras et les pieds et dit non, je suis béni. La bénédiction viendra. Frère, attends qu'il ouvre le ciel et puis qu'il t'envoie l'argent. Ça vient. Non, ça vient. Attends, croise les bras, les pieds sur une chaise, bois ton thé, joue aux dames, avec ta Bible à côté, il n'y a pas de problème. Et attends, et le ciel va s'ouvrir pour toi seulement. Et puis il va déverser plein de millions pour toi. La paresse. Et le troisième point, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui tue les chrétiens. Ils ne s'instruisent pas. Ils ne cherchent pas. Ils sont là. Vous venez à l'église, mais vous ne retenez aucun message. Vous ne retenez rien. Vous êtes spirituellement comme des enfants qui ont le poids au corps. Vous savez ce que c'est? Il est petit, les yeux sont sortis, puis le peuple est gros comme ça, ballonné, alors qu'il est sous-alimenté. Spirituellement, vous êtes sous-alimenté, chétif. Vos yeux sortent de votre tête. Puis vos membres sont maigres. Puis on a des chrétiens atteints de kwashiorkor. Alléluia.
Parce qu'ils sont ignorants. Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Un chrétien doit quitter le stade de l'ignorance pour aller dans le stade de la connaissance, de l'intelligence, du savoir, sur le plan spirituel. La science, c'est ça qui va t'amener à comprendre ton statut de chrétien, de dominateur, le pouvoir que Dieu t'a donné. Comment? C'est pas toi qui dois trembler devant les sorciers ou tu dois te lever. On dirait que les sorciers ont attaqué en rêve. C'est toi qui dois les poursuivre dans ton rêve. Les sorciers doivent fuir. Si un fou te croit, c'est lui qui doit changer de route. Parce que l'onction de Dieu qui est sur ta vie les fait trembler. Ils ne peuvent pas supporter ton regard. Quand tu vas dans la maison de quelqu'un, ils veulent que tu parles. Parce que ton feu tue leur fétiche. Ils ne veulent pas t'accompagner. Parce que le feu qui est en toi, ça fait bouger leur casserole. Oh, ça fait bouger leur casserole. Toi-même, tu sais partout où tu vas. Les gens ne peuvent même pas supporter ton regard. On se cache pour te regarder. Parce que la lumière qui est sur toi est trop forte. Elle est trop puissante. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir, la puissance. Dieu t'a mis sur toi une onction. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Il te donne le pouvoir de dominer sur la terre, la mer et sur les cieux. Donc il te donne le pouvoir de quoi? De régner. Oh, dis, je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Mais comment? Tu es né pour régner. Malheureusement, la négligence, la paresse et l'ignorance que Satan injecte dans la mentalité des chrétiens fait que les chrétiens ne peuvent pas prospérer, ne peuvent pas aller de l'avant, ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Ils sont en train de stagner. Ils pensent que c'est impossible. Vous n'avez pas lu cette parole qui dit que rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. N'avez-vous pas entendu Jésus dire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut bloquer Dieu? Et c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. S'il t'a donné le pouvoir, c'est que lui-même il veille pour voir que ce que toi tu vas exercer là, ça ne contredise pas sa parole. Qu'est-ce que tu crois? C'est lui, il a tout créé et il t'a dit domine. Toi tu penses que le président de la République va donner un ordre à un de ses généraux d'aller exécuter et la personne que le général va l'interpeller va lui créer des problèmes. Même un simple policier qui se pointe chez toi et qui dit au nom du président de la République, nous venons pour vous arrêter. Même si le policier là n'a que 16 ans, toi tu peux dire non, tu ne vas pas le suivre. Est-ce que tu peux dire que tu as cœur pour dire que tu ne vas pas le suivre? Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il représente tout un État. Et c'est cet État qui lui a donné l'autorité. Toi, tu es du royaume des cieux. Et celui qui t'a mandaté, qui a fait de toi un ambassadeur, qui a fait de toi un ministre, c'est Dieu le Père. Et Dieu le Père te dit, va dans le monde et puis opère en mon nom. Et puis, opère en mon nom. Qui peut t'arrêter? Qui peut nous arrêter dans ce monde? Qui peut nous arrêter? C'est un rosicrucien, un franc-maçon, un féticheur, un marabout, un sorcier, un démon. Est-ce que Satan lui-même peut nous arrêter? Qui? Je suis un ministre de Dieu. Un ambassadeur. Il m'a donné autorité, domination sur tout ce qui se trouve sur la terre, dans la mer et dans les cieux. Rien ne
ne peut me résister. Rien. Je dis rien. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il y aura un blocage? Est-ce que tu comprends ça? Wow! La montagne qui se dresse devant toi est la montagne de ton ignorance. C'est ça qui te bloque et qui t'empêche de rentrer dans ta destinée prophétique. C'est cette première montagne que tu dois terrasser. La montagne de ton ignorance. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen plus fort. Amen. Parce que tant que tu ne chasseras pas l'ignorance, l'ennemi aura un pouvoir sur toi. Combien de gens remplis de l'esprit, Dieu est avec eux, mais malgré tout, ils se tournent pour aller vers des féticheurs. Malgré tout, parce que ça ne va pas, parce que c'est dur, ils vont consulter des jeteurs de coris. Combien se sont trouvés face à eux, ont donné leur témoignage. Quand même ils rentrent chez le marabout, chez le féticheur, ou chez le sorcier. Le sorcier, en les regardant, se met à trembler. Il dit, mais qui t'a amené ici? Pourquoi tu l'as amené ici? Toi, dehors, je ne veux pas te voir. Dehors, dehors. Et tu me dis, mais non, il veut tes services. Oh, non, 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 non. Lui, il sait pas. Il a quelque chose en lui qui est plus fort. Il va garder mes médicaments. Chasse-le, ne le ramène plus ici. Le jeune lui dit, mais je suis venu vous voir pour m'aider. Il dit, tu n'as pas besoin d'aide. Parce que le pouvoir que tu as en toi là te suffit. Ce que tu as là est plus fort, c'est puissant. Prends et va-t'en. Le type est étonné. Parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas que le Saint-Esprit qui est en lui là, tout le monde a peur. Les sorciers ont peur. Et cela est arrivé à plus d'une personne, remplie de l'Esprit de Dieu, qui sont allés consulter. Et quand ils sont partis pour consulter, ce qu'ils ont entendu les a eux-mêmes effrayés. Parce que le voyant voyait en eux le pouvoir que ces gens-là avaient parce qu'ils avaient Christ. Il ne faut pas laisser les situations te créer des problèmes. Le diable est un menteur. Si tu prends autorité, on va y arriver. Rien ne pourra te résister. Maintenant, je vais te dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis nous nous trouvons dans cette situation. Tout simplement, c'est parce que Adam a péché. Dès lors qu'Adam a péché, il a perdu tout le pouvoir, la domination, l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et ce péché s'appelle le péché de désobéissance. Voilà le péché qu'il a. Ce n'est pas un péché sexuel qui a condamné. Beaucoup de gens veulent nous faire croire que c'est parce que Ève a couché avec le serpent. Il faut dire hérésie. Dis hérésie. Voilà. Parce que le fruit défendu, ce n'est pas, quand il a mangé le fruit défendu, ce n'est pas qu'il a couché. Et Caïn n'est pas le résultat, ou Caïn n'est pas la résultante de la sexualité entre le serpent et Ève, comme veut nous faire croire certaines doctrines dans certains mouvements. Amen. Et pour être sûr, si vous lisez Genèse 4, à partir du verset 1, vous comprendrez. Si tu veux, Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1, vous comprendrez tout de suite. Ça me vient. Ne vous laissez pas embrigader. Genèse 4, verset 1. Qui l'a trouvé? Genèse 4, verset 1. Vas-y, lis. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Ok, reprends juste. Adam connut Ève, sa femme. Connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Bon. Et dit. Voilà. La Bible est claire. La Bible nous dit quoi? Que Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Où est le serpent ici? C'est clair. Je ne veux même pas qu'il y ait des débats là-dessus.
La Bible dit qu'il l'a connu. Connu, c'est quoi? Hein? Vous êtes des grands là, arrêtez, vous faites, on dirait que vous n'êtes pas vaccinés là. Des vieux comme ça vaccinés, vous faites comme ça. Connu, ça veut dire quoi? Hein? Sorti, c'est vrai. Ils ont eu des rapports sexuels. Voilà. Ils ne sont pas sortis aller au cinéma. Non. Ils sont allés au restaurant. Non, quand ils sont sortis ensemble, c'est comme si on dirait qu'ils sont allés au cinéma voir un film. Alléluia. Donc soyons clairs que ce n'était pas ça. Donc le péché qui a été commis a été un péché de désobéissance. Parce que Dieu a dit à Abraham, il a dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais de tous les autres arbres là, tu peux manger. Dieu était obligé de donner un ordre pour tester l'obéissance d'Adam. Ça a été son épreuve. Sinon, comment Dieu allait juger la fidélité d'Adam? Donc il allait voir si véritablement Adam l'aime, à tel point de l'obéir, les yeux fermés. Donc, il lui donne un ordre. Mais nous voyons qu'il n'a pas pu s'empêcher de transgresser l'ordre divin que Dieu avait donné. Et c'est la désobéissance qui a apporté la désolation, la déchéance et tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi vous voyez, le péché de désobéissance est très grave. Et nous allons en venir. La désobéissance dans l'église est le premier frein au miracle des enfants de Dieu. Beaucoup de gens en 2012 n'ont pas vu leur miracle à cause de ce péché de désobéissance dans l'église. Laissez-moi vous le dire. Ça ne sert à rien de dire vous aimez Dieu. Vous faites tout, vous êtes des dominateurs, des conquérants, de tout. Mais il y a une chose qui peut freiner ton miracle. C'est que tu agis comme Adam. Tu n'es pas capable d'obéir à Dieu. Et ça, je vais vous donner le secret pour 2013. Maintenant, il ne dépendra que de toi. Si tu veux obéir, si tu veux n'obéir pas. Mais là est le secret de la réussite. Amen. Sachez que dès que vous commencez à désobéir, vous commencez à dérailler. Tout est en place pour vous. Mais dès que vous rentrez en désobéissance, vous commencez à dérailler. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de petite désobéissance. La désobéissance, c'est la même partout. Ça, il faut... Si vous refusez la voie de l'Éternel, dans tout domaine dans lequel le Seigneur vous a instruit, vous commencerez à sombrer. Et c'est lorsque votre obéissance est parfaite que vous serez capable de réaliser ou de résister aux forces maléfiques et de les vaincre. Voilà le tableau tel qu'il est. Quand la Bible dit faites ceci, que vous ne le faites pas, vous désobéissez. Et vous commencez à dérailler. Voilà le danger. Et ça, on a beau le répéter. Le véritable frein au miracle des enfants de Dieu dans l'église est leur désobéissance. Dès que tu es à l'église, si tu ne te fies pas à la parole de Dieu, tu ne la pratiques pas, c'est-à-dire ne vous bornez pas à l'écouter, mettez-la en pratique. L'homme de Dieu vous enseigne, vous dit, faites ceci, ne faites pas cela. Mais si tu n'arrives pas à te conformer à ce qui est écrit et à ce qui est dit, tu rentres en désobéissance. Et si tu rentres en désobéissance, tu commences toi-même à provoquer le blocage de ton miracle. Quand
Quand Dieu m'a révélé ça, j'ai compris beaucoup de choses. Et tout le monde rentre en désobéissance. Hein. Même les hommes de Dieu. Hein. D'autres n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'il faut parce qu'il y a une désobéissance dans leur vie. Dieu voudrait faire de plus grandes choses avec eux. Mais il y a une désobéissance. Dieu leur dit des choses bien spécifiques que eux-mêmes refusent. Il est là. Il y a des enfants de Dieu qui sont là. On les enseigne, on leur dit voici ce qu'il faut faire. Mais ils arrivent toujours à raisonner. À dire que, ah, non, ça là. Quand moi je ne suis pas convaincu, je ne le ferai pas. Par exemple, ça, c'est un plan du diable pour t'amener à aller en désobéissance. Ah, moi je n'ai pas confiance. Moi, la dîme, là, on ne parle pas de ça dans le Nouveau Testament. Donc moi, je ne paye pas ma dîme. Ça, c'est une histoire d'Ancien Testament. Et on t'enseigne tous les rudiments. Et tu désobéis. Tu vas en désobéissance. Est-ce que vous comprenez? Comment exercer la domination? Comment exercer la domination? Sachez que l'autorité vient d'en haut. Vous êtes bénis de suivre ce message. Pour avoir son intégralité en CD audio et vidéo, contactez-nous aux adresses suivantes. Au ministère évangélique de puissance MCC6 à la Padoie, au 50 50 90 78. À la radio Djamwaga sur la circulaire Tengsoba, au 50 47 11 64. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez dominer? La domination va requérir de vous être une marche straight, droite avec votre Dieu. Ton corps, là, on ne joue pas avec. Ton esprit, là, on ne joue pas avec. Ton âme, on ne joue pas avec. Faut pas parce que je me mets en colère, je prends des décisions bizarres. C'est pas parce que je suis dans la joie, je prends des décisions bizarres. Parce qu'une personne m'a mal parlé, alors j'agis. Parfois, nos émotions nous font prendre des décisions